Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je voudrais vous remercier très sincèrement pour l'esprit dans lequel vous avez mené le débat ce matin et même cet après-midi sur une question qui, si elle ne comporte pas de sensibilité particulière de par son contenu, dans la mesure où les incidents qui se sont déroulés à Maradi et peut-être ailleurs relativement à des formes d'interprétation qu'on en a pu faire auraient pu laisser entrevoir quelques risques de polémique à l'Assemblée nationale. Il n'en a rien été. C'est à votre honneur, Mesdames et Messieurs les députés, en particulier ceux de l'opposition. Monsieur le Président, je vais répondre à un certain nombre de remarques, et peut-être même possiblement de questions. L'une des questions qui est revenue souvent, elle a consisté à se demander, au fond, à quoi sert ce texte-là et pourquoi aujourd'hui. En vérité, c'est depuis l'année 2015 déjà que le ministère s'est mis à travailler en vue de produire un texte qui puisse, quel que soit son statut, qu'il soit réglementaire ou qu'il soit législatif, qu'il puisse encadrer une sphère dans laquelle il se passe beaucoup de choses au sujet desquelles il n'est pas normal qu'un État soit totalement indifférent. Il n'y a aucun pays au monde où la sphère de la religion n'est pas encadrée. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun pays au monde où la pratique des différents cultes qui y ont cours n'est pas réglementée. C'est une nécessité de la vie en société. Nous sommes régis dans nos rapports interpersonnels et dans le cadre de la communauté où nous vivons, nous sommes régis par des lois, nous sommes régis par des règles. Et la religion contient potentiellement des choses qui commandent en effet qu'on en réglemente la pratique, l'exercice d'un culte, où qu'on soit, doit être contenu dans des règles définies à l'avance. Jusqu'ici, les choses se sont bien passées pour nous parce que s'il n'y a pas un corpus systématique à cet effet, il y a de ci, de là, un certain nombre de règles, plus ou moins explicites, plus ou moins tacites, qui fonctionnent, auxquelles on fait recours, et c'est la condition d'une certaine paix et de la convivialité que nous connaissons aujourd'hui au sein de notre société. Ce n'est pas suffisant. Et il n'est pas normal que nous attendions, que nous soyons au-devant de certaines situations graves pour nous rendre compte que nous n'avons pas pris les devants, que nous n'avons pas été proactifs, que nous n'avons pas été suffisamment en mesure de voir les choses avant qu'elles arrivent, pour déplorer cela et à la hâte concocter des choses quand ce serait trop tard. Et nous nous sommes dit que nous devons faire comme tous les autres. Dans ce domaine, un certain nombre de députés l'ont dit, nous sommes en effet très en retard. Nous avons envoyé des missions. Le ministère a envoyé des missions au cours de l'année 2015 de cadres assez souvent
conduite par le ministre délégué à l'intérieur de l'époque, qui ont visité les différents pays du Sahel et du Maghreb qui nous ressemblent. Et à cette occasion, ces missions ont pu découvrir que tous ces pays ont beaucoup d'avance sur nous, en ce sens qu'ils ont des textes de loi et de règlements qui ont veillé à faire en sorte que la pratique des cultes soit bien encadrée. Nous avons été un peu lacunaires dans notre façon de faire. Nous ne devons pas nous y complaire simplement parce que la question de la religion serait une question taboue. C'est un peu ce que j'ai entendu de la part de certains députés aujourd'hui. Ce n'est pas une question taboue. J'ai même entendu une certaine interprétation de la règle de la séparation de l'État et de la religion qui a pu être invoquée pour expliquer qu'on ne doit pas, au nom donc de ce principe, chercher à définir des règles pour déterminer la façon dont il faut se comporter lorsque on exerce son culte. Ça n'a pas de sens. Je n'ai pas besoin de perdre beaucoup de temps pour expliquer les choses à cet égard, à mon avis. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Les gens qui, au cours du Ramadan de l'année 2018, sont venus dans le village de Bagara, à quelques kilomètres de Bosso, se faire exploser et tuer le liman d'un village de la Brousse, avec tous les pauvres croyants qui étaient derrière lui, l'avaient fait au nom de l'islam. Ils ont reçu un enseignement de l'islam à partir duquel ils ont compris que quand ils font cela, ils ont une grande gratification en mourant parce qu'ils iraient au paradis. Je veux vous dire, les deux fillettes qui se sont explosées à Ningimi, dont l'une a causé la mort d'une famille de garde, d'un garde national, sa femme, son enfant et la nièce de sa femme. Elle était venue avec ses mains fraîchement sorties du henné, avec des tresses toutes fraîches, ce henné au pied et à la main. C'est comme ça qu'on leur dit, vous allez vous faire exploser et vous irez directement au paradis, c'est votre fête aujourd'hui. Le 1er juin de cette année-là, à Difa, le garçon de 18 ans qui a été intercepté avant qu'il aille à l'église pour se faire exploser, était vêtu d'habits très neufs. Il était rasé, il était très propre, parce qu'il partait au paradis. Et c'est lui qui lui a servi de guide pour lui indiquer la mosquée et qui l'aidait à se repérer dans la ville de Difa, parce que lui, il vient d'ailleurs, il vient du Cameroun. Il s'appelle Malam Bachir. C'est un marabout qui fait des prêches, respecté, qui connaît bien le Coran, qui a été arrêté à cause de ses prêches, il y a de cela 2 à 3 années, qui a fait la prison de Kolo, mais contre lequel le juge n'avait pas assez de preuves pour établir sa culpabilité au nom de l'infraction qu'on avait retenue contre lui et qu'il a libéré. Ce Malam Bachir, féru de Coran, coordonnait les kamikazes qui devraient se faire exploser à la Sonidep et à l'aéroport de Difa. Ces gens-là, ils connaissent le Coran. Ils le connaissent même très bien, ils l'ont lu. Mais c'est une école comme ça qui pervertit le message de paix de l'islam. Parce qu'ils exercent sur le texte du Coran une lecture violente qui est un viol tout simplement de ces textes-là, et ils le lisent d'une façon qui fait en sorte qu'ils sont à l'aise de penser que cette violence sur la société, indiscriminée, elle est conforme à l'islam. Ce n'est pas vrai. C'est totalement faux. Subhanallah.
en effet. Vous voyez comme quoi c'est vrai que l'islam est une religion de paix, mais c'est tout aussi vrai qu'il y a des formes de lecture qui peuvent en être faites, qui sont dangereuses et qui sont réelles, ce n'est pas une invention. Croyez-moi, parce qu'un député l'a dit, ces jeunes gens-là qui sont dans Boko Haram, c'est tous des enfants qui sont sortis d'écoles coraniques, qui sont issus de la vieille tradition des écoles de Yarwa et du Bornou de façon générale, où depuis des siècles, à partir du Niger Est en tout cas, nous envoyons nos enfants. Il ne nous revenait pas les monstres qu'on a appris à former ces dernières années, mais il revenait des gens férus de connaissance de l'islam, mais aussi vertueux dans leur comportement parce qu'ils sont tolérants de cette tolérance qu'on acquiert lorsqu'on a accès au vrai texte du message contenu dans ce livre sacré. Ne nous amusons pas. Les jeunes gens qui sont venus il y a de cela 2 mois à Inatos, qui ont tué le chef du groupement Touareg, ils l'ont fait au nom de l'islam. Vous savez ce qu'ils ont fait 2 jours après? Ils ont déposé une mine sur la route. Et la famille du chef qui est allée faire son deuil chez lui, dont sa fille propre, en revenant, a sauté sur cette mine. Et 4 membres de cette famille sont morts. Ils le font au nom de l'islam. Et ils sont convaincus, et croyez-moi, qu'en faisant cela, ils iraient au paradis. Il y a de cela quelques jours, les mêmes terroristes qui viennent de la région de Menaka, au Mali, qui sont dans la zone d'Akabar et Naraban, qui étaient venus à Koutoukale, dans le véhicule de l'ONG MSF qu'ils avaient arraché quelques jours auparavant, ont amené 3 tonneaux de TNT. Les services du génie de l'armée qui ont désamorcé ça ont dit que si ça avait explosé, ça allait faire un dégât sur 1 kilomètre. Et ils sont venus avec un drapeau noir sur lequel vous avez le nom de Dieu. Ce n'est pas des musulmans. Ce n'est pas des musulmans. Aujourd'hui, les populations du sud de Difa vivent des enlèvements assortis de demandes de rançon de la part de gens qui sont fiers de faire ça au nom d'Allah. Or, c'est faux. Ils ne font pas ça. Ça veut dire que le phénomène de l'intégrisme, du radicalisme, du terrorisme, ce n'est pas une invention du gouvernement, c'est une réalité contre laquelle nous nous battons, malheureusement, sans que nous l'ayons voulu, sur 2 ou 3 de nos frontières. Notre frontière avec le Mali, nous luttons contre l'État islamique dans le Grand Sahel, c'est comme ça qu'il s'appelle. Et son chef, Abou Walid Sahraoui, est un Sahraoui. Et c'est un muhajir, c'est-à-dire qu'il vient de loin. Et il utilise des ansars, les gens du cru. Vous voyez, ils prennent des mots chez le prophète et dans la tradition musulmane, mais de façon totalement illégitime. Totalement illégitime. Au Burkina, à notre frontière du Burkina, les voyous terroristes qui agissent, vous savez ce qu'ils font? La première des choses, quand ils viennent, ils s'attaquent aux mosquées, parce qu'ils trouvent que nos imams traditionnels ne sont pas sur la bonne voie. Ce sont des apostats et qu'il est licite de les tuer. C'est licite de tuer quelqu'un parce qu'il est sur une tariqa à laquelle on s'oppose. C'est une réalité.
tout autant qu'est réel le combat que nous menons contre Boko Haram dans le lit de la Tchad et qui rend la vie particulièrement désagréable aux populations des départements de Ningimi, de Bosso et de Difa, pour n'en rester que dans ce segment où il prolifère le plus. Donc, il y a un vrai enjeu à vouloir faire quelque chose. Est-ce que nous le pourrons? Certainement que oui. Mais si nous ne faisons rien, nous ne ferons rien. Nous ne pourrons rien par conséquent, je vais dire. Mais essayons de faire quelque chose déjà en prévenant ce qui s'est passé ailleurs. Ma conviction intime de citoyen, tout simplement, et de musulman ensuite, c'est que c'est parce qu'il y a eu un certain laisser-aller dans la façon dont des gens pervers et psychopathes, tout simplement, peuvent enseigner la religion. Et de la part des États, il y a eu certainement un laisser-aller. Les frères algériens nous ont dit que lorsque nous avons été surpris par le phénomène du terrorisme, c'était trop tard. C'était trop tard. Des choses se sont passées de façon souterraine quand nous ne songions à rien du tout. Et lorsqu'il fallait administrer la thérapie qu'il faut, c'était trop tard. Et n'oublions pas, nous autres, Sahéliens, que les terroristes qui ont fait s'aimer ce fléau-là, qui nous atteint aujourd'hui, qui tue nos enfants, nos jeunes militaires qu'ils avaient tués l'autre jour. Mais nous avons l'impression qu'ils les ont arrêtés, certains vivants. Ils les ont arrêtés vivants. Et ils les ont détruits, déchiquetés. Et Allahu Akbar à l'appui. Vous avez suivi le film des vidéos dont ils se sont glorifiés. Ils ne parlent que de Allah, Allah, Allah. Ces gens-là qui n'ont pas peur de lui. Ces gens-là qui ne croient pas en lui. Parce que si vous avez peur de Dieu, quand vous avez attrapé quelqu'un qui ne vous a rien fait, qu'est-ce que vous en faites? Gardez-le. Jugez-le. Mais pas le détruire. Le mutiler, littéralement. Nos frères algériens ont été surpris par le phénomène du terrorisme. Et ce sont eux qui sont venus. C'est le GSPC, souvenez-vous. Le groupe salafiste pour la prédication et le combat qui est venu s'installer dans les montagnes de Terargar au Mali. C'est lui qui a donné naissance à tous ces groupes terroristes-là, qui aujourd'hui sont en train de compromettre la vie du Mali et rendre difficile notre vie à nous, ici, sans qu'on leur ait rien fait. Tous les dirigeants des mouvements terroristes algériens sont sortis des flancs du FIS, le Front islamique du salut, dont les chefs étaient Abbassi Madani, vous vous souvenez, Ali Belhaj, qui eux étaient l'officine, la vitrine visible, plus ou moins policée. Mais derrière, vous avez aussi ces jeunes-là qui ont recouru à ces méthodes extrêmes pour lutter et qui en ont fait un métier tout simplement. Ces gens-là aujourd'hui que nous avons, vous pensez qu'ils font de l'islam? Non. Ils font de la criminalité une profession, mais ça se couvre du manteau de l'islam. Donc ne disons pas que notre projet
de lutter. Vraiment, je parle à mon ami, le ministre Issaka, qui a bougé apparemment, parce qu'il dit nous voulons stigmatiser l'islam dans l'exposé des motifs, alors qu'il est question du culte. Non. Ce n'est pas que nous voulions, ce n'est pas que nous veuillons stigmatiser l'islam. Voilà, Issaka est là, il m'écoute. Ce n'est pas que nous veuillons stigmatiser l'islam, c'est parce que le terrorisme, le radicalisme dont nous souffrons, il se prévaut de l'islam. C'est tout. Pourquoi nous nous occuperons de quelque chose auquel nous ne sommes pas confrontés, nous ne serions pas logiques, tout simplement. La religion chrétienne est l'effet de personnes très peu nombreuses au Niger. C'est un phénomène totalement marginal. Si nous devons être victimes de radicalisme et d'extrémisme, c'est musulmans. Si nous sommes victimes de radicalisme et de fondamentalisme, c'est un fondamentalisme et un extrémisme musulman, c'est tout. Ce n'est pas pour une raison. Si nous allons stigmatiser l'islam, nous sommes des musulmans et nous en sommes fiers. Nous sommes profondément musulmans et nous sommes fiers de l'être. Et si il y a un seul article dans ce texte-là qui est un tant soit peu douteux, nous serions foutus. Parce que nous n'avons pas pris le pouvoir par la force. Nous avons pris le pouvoir par le suffrage du peuple. Si dans ce texte-là de 20 articles, il y a un seul article qui est douteux, je dis, douteux, qui est ambigu, qui est un tant soit peu suspect, nous sommes foutus. C'est parce que nous sommes convaincus qu'il n'y a rien de douteux dedans et il n'y a rien de douteux dans notre démarche, que nous n'avons pas peur. Qu'à une année et demie des élections, nous nous présentons et que je le porte en personne. Vous savez, ce n'est pas à nos amis de l'opposition que nous allons demander de nous conseiller quant à ce qui peut nous nuire ou ce qui peut nous faire du bien. Nous le savons par instinct de conservation du pouvoir. Donc, vous pouvez vous tranquilliser. Vous pouvez vous tranquilliser, vous pouvez compter sur notre instinct. Déniez-nous toutes les qualités que vous voulez, mais vous nous reconnaîtrez notre instinct. Parce que nous sommes des humains, tout simplement. Donc ne vous en faites pas. Ce texte-là, il ne comporte rien de suspect, de douteux par rapport à l'islam. Parce que si c'était le cas, c'est nous qui en aurions peur le premier. Et hier, j'ai dit aux camarades députés, mais on le présente demain. Parce que nous sommes transparents. Et s'il y en a qui ont pu être intoxiqués ou qui n'ont pas compris, on va leur expliquer, on en aura le temps, on a toute la vie devant nous, et puis le texte va être appliqué. Et on verra que tout le monde souhaitera que nous soyons rigoureux dans son application, surtout. C'est tout ce que je souhaite. Il se peut que nous ne le soyons pas. Puisque nous sommes des humains, nous pouvons être défaillants. Et nous, quand je dis nous, c'est toute la classe politique. Parce que moi, je ne considère pas que nous sommes là pour l'éternité. Moi, je pense que nos camarades de l'opposition, en toute légitimité, quand ils disent qu'en 2021, ils seront au pouvoir, c'est pour eux que nous sommes en train de faire cela. Donc, pourquoi il y a des problèmes à cela? Il n'y a pas de problème. Nous ne le faisons pas pour eux au sens où ils vont en jouir, mais nous le ferons pour eux parce qu'ils auront à l'appliquer. Ou alors vous ne croyez pas à ce que vous dites. Chaque fois que vous nous dites en 2021 vous serez au pouvoir, ce qui pourrait arriver, pourquoi pas? Ce qui pourrait arriver, pourquoi pas? En tout cas, 2021 est entre les mains de Dieu et c'est lui seul qui sait ce que ça sera. Donc, même les choses auxquelles on ne s'attend pas, si Dieu devait décider qu'elles se passent, elles se passeront. Donc nous, c'est ça notre rapport aux lois.
de dire qu'elles doivent être impersonnelles, de dire qu'elles doivent être justes. Et la première de leurs qualités en l'espèce, c'est qu'elles respectent la croyance de la grande majorité qui est musulmane, qu'elles ne les offensent pas, qu'elles ne lèsent pas l'islam. Et je dis une fois encore que tout le monde peut compter sur nous pour que nous ne lésions pas l'islam, tout simplement. Voilà sur les principes. Maintenant, est-ce que notre démarche a été consultative? Est-ce qu'elle a été inclusive, participative, itérative et tout ce qu'on veut avec Yves? En l'occurrence, je veux vous dire, en 2015 déjà, mission un peu partout conduite par le ministre délégué, Samro, on se souvient. 2015, à Dosso, atelier de retraite, où nous avons invité tous ceux qui comptent au Niger en matière de connaissance de l'islam, du moins ce qu'on connaît, dans la mesure des moyens qu'on avait. Ils ont réfléchi et à l'unanimité, ils ont dit qu'il est en effet nécessaire de mettre un peu d'ordre, de réglementer un peu. C'est pas bien. Donc, ils ont fait un rapport. Quand je suis venu, j'ai pris connaissance du rapport en 2016 et j'ai convoqué, le forum pour le 28, 29, 30 novembre 2017. Ce forum, nous y avons convié le Conseil islamique. Mais nous y avons convié aussi toutes les associations qui sont organisées entre elles. Je vais vous donner leurs acronymes et même je vais vous donner leurs noms complètement. Les associations islamiques, vous avez l'AIN, Association islamique du Niger, la plus ancienne, et vous avez 3 grandes fédérations. C'est des organisations fêtières. Chacune d'entre elles regroupe des associations, et chacune d'entre elles, donc, est la mère d'un groupe d'associations. Il y a au total, je le rappelle, on vous l'a dit tout à l'heure, 105 associations. C'est ainsi que nous avons invité le CASIN, collectif des associations islamiques du Niger, la FECAD, Fédération des associations islamiques pour l'appel et le développement, CAIDN, Coordination supérieure des associations islamiques pour le développement national. Comme dans les partis politiques, vous avez des non-affiliés. Elles aussi, on les a invités. Nous avons invité des ulamas individuels parce que même s'ils ne sont pas dans les associations, ils ont un savoir qui mérite qu'on les invite. Et nous avons fait venir des ulamas d'un certain nombre de pays. Et ils ont planché pendant 3 jours. J'ai eu le privilège et le plaisir de prendre part à certaines de ces séances de discussion qui furent riches. Et ils nous ont donné un document duquel nous avons tiré un plan d'action de mise en œuvre, dont la loi en question. Quand nous avons fait la loi, nous en avons envoyé la première mouture au Conseil islamique, qui est un cadre fédérateur. Je suis d'accord avec le député Hamissou qui dit que ils ne sont peut-être pas représentatifs. C'est un bureau qui est créé et qui existe depuis 2003. 2003, ça fait déjà longtemps quand même. Et donc, je me propose, et je leur ai dit, qu'après l'adoption de la loi, nous recomposions différemment le Conseil. Il a quelques défauts intrinsèques, c'est-à-dire dans sa composition même, je le pense, je le dis. Et je ferai en sorte que ce soit rectifié. Nous allons le rendre plus pluriel. Nous allons le rendre plus composite.
pour qu'il soit plus dynamique, pour qu'il y ait une petite tension nécessaire pour la vie, qu'il ne soit pas totalement unanimiste. La tension dont je parle, c'est la dialectique. Elle est toujours nécessaire pour la vitalité d'un cadre. Mais il joue son rôle, pour le moment, de cadre de coordination. Il a appelé toutes les associations fêtières et ils ont réfléchi, nous ont envoyé leurs remarques que nous avons toutes prises en compte. Parce que notre première mouture du texte n'était pas comme ça. Il y en a qui disent pourquoi vous faites de l'amalgame, mais les cultes, c'est les cultes. Qu'est-ce que vous voulez? Que nous ne soyons plus des humains, que le concept de culte n'existe pas, mais le concept de culte, il existe et il subsume toutes les croyances religieuses et les pratiques religieuses. Mais ailleurs, partout, vous avez la notion de culte. Il y a 7,5% des musulmans. Vous seriez d'accord qu'on dise que l'islam n'est pas un culte et qu'on ne doit pas le mettre avec les chrétiens, qui sont très nombreux? Est-ce que c'est normal, ça? À chaque fois qu'on brime un musulman ailleurs, nous, ça nous fait mal. Au nom de ce que moi, je mal, quand on brime un musulman, je ne conçois pas que je puisse brimer les autres et que je dise que la notion de culte est une notion, je ne sais pas, bâtarde, ou je ne sais pas comment on la qualifierait, et qu'elle est indigne et qu'on ne mette pas la bonne graine, et la bonne graine est livrée. Ça n'a pas de sens. Livrer la bonne graine, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, mais quand les musulmans nous ont fait les remarques, il y a, par exemple, nous avions prévu un conseil national du culte, ils nous ont dit non. Non. Il faut un conseil pour les musulmans. Nous avons accédé à cette requête que nous trouvons juste. Et un conseil pour les chrétiens. Est-ce que nous avons invité les religions traditionnelles? Ce n'est pas la peine, monsieur le député, de vous fâcher. Elles ont été invitées. Elles ont été invitées, voilà leur lettre, dans laquelle elles ont dit « Nous avons l'honneur de vous remercier pour votre considération à l'égard de la religion endogène ancestrale, permettant ainsi de nous prononcer sur les différents articles du projet de texte. Le Conseil de sage, par ma voix, apprécie les nouvelles mesures et fait ses propositions. » Donc, nos parents des religions traditionnelles, eux aussi, ont été associés. Ne vous en faites pas. Puis, d'ailleurs, j'ai l'habitude de dire que moi, je n'ai jamais rencontré un Nigérien qui me dise que lui, il n'est pas musulman. En tout cas, qu'il est païen, qu'il est animiste tout court. Un Nigérien chrétien, ça existe. Mais un Nigérien qui dit que lui, il est animiste seulement harné, ça n'existe plus. En général, il vous dira qu'il est musulman, mais en même temps, il fait ça. C'est les survivances de nos anciennes religions. Donc, mais en tout cas, on les a conviés. Mais je suis sûr que ce n'est pas des traditionnalistes purs. Voilà. Maintenant, il y a une autre remarque qui a été faite de façon systématique de la part de beaucoup d'intervenants. C'est qu'on renvoie à des décrets et qu'on n'est plus sûr de ce qu'on va mettre dans les décrets. Vous savez, un gouvernement, il préfère que ces textes soient des lois, pas des décrets. La loi, c'est plus fort. Parce que nous, on n'a aucun risque de ne pas faire passer notre loi cet après-midi. Notre loi va passer. Si nous pouvions mettre tout ce que nous voulions, on aurait mis tout. Ça passe par loi. Mais en l'occurrence, on ne l'a pas fait. Pour une raison simple, c'est que je n'ai vu aucun amendement être porté à un quelconque des articles, même de la part des députés qui craignent les décrets. Lorsque vous ne voulez pas que ce soit un décret et que vous avez la faculté de proposer une loi, sous les espèces d'un amendement, en l'occurrence,
Mais vous le faites. Si vous ne l'avez pas fait, c'est parce que la matière ne s'y prête pas. C'est-à-dire qu'on sera obligé de faire des décrets. Les décrets, c'est le détail. On sera obligé de faire des arrêtés, des décrets en question. Et lorsque un décret n'est pas conforme à la loi, il est attaqué et il est déclaré, le cas échéant, non conforme à la loi. Et il devient conforme à la loi. Mais les arrêtés, ils seront faits de façon encore plus participative. C'est une matière dont nous sommes ignorants. Ce sont les praticiens qui ont les capacités de nous éclairer et de nous dire comment il faut faire. Et donc, tous les décrets, ce sera des décrets conformes à la Constitution. Est-ce qu'ils seront conformes à la Sunna? Vous pouvez me poser cette question. S'ils ne sont pas conformes à la Sunna, nous mourrons. C'est vous qui me donnerez les conseils pour que je ne meure pas. Je pense que tout à l'heure, je vous ai dit que vous pouvez me faire confiance. Est-ce qu'ils seront conformes même à nos pratiques quand elles ne sont pas vraiment contraires à la loi? Non, on va faire les choses les plus pratiques possibles et avec les personnes qui sont les plus proches de la réalité. Maintenant, il y a une autre question qui est revenue souvent. Les gens parlent comme si la pratique jusqu'à présent à l'œuvre en la matière est une pratique qui n'est sous-tendue par aucune forme de contrôle. Non, même aujourd'hui, assez souvent, quand vous voulez construire une mosquée, vous en demandez l'autorisation à une autorité. Mais ce n'est écrit nulle part. L'avantage que nous aurons désormais, c'est que ce sera écrit et les arrêtés et les décrets vont détailler ça. Ceux qui pensent que ce sera le Conseil des ministres qui va dire là où il faut construire une mosquée à Tasker et à Fachi. Non, quelqu'un l'a dit quand même, le Conseil des ministres s'occupe d'autre chose. Ce sera le maire. Mais le décret, lui, sera pris en Conseil des ministres comme tous les autres décrets de ce niveau-là. Il définit les conditions et il dit voilà comment le décret va être appliqué, quelle est l'autorité qui sera responsable de ceci et quelle est l'autorité responsable de cela. C'est tout. Vous avez dit, et je vais revenir là-dessus, que vous n'avez pas été assez inclusif. La preuve, c'est qu'il y a des associations qui ont fait une déclaration, il y a de cela 2 jours, pour dire qu'elles ne sont pas d'accord avec le texte. Oui, elles sont 8. Mais sur 105 associations, et je vais vous lire leur déclaration. Ces associations, ces 8-là, ce sont 2 de leurs responsables, 2 responsables, chacun d'une de ces 8 associations. Il y a 2 responsables, chacun d'une association sur les 2, qui ont... non, je me suis mal exprimé. Il y a 8 associations. C'est des militants de 2 associations, un certain Tahirou et un certain Yahaya, qui ont dit au marabout qui a fait le prêche du vendredi à Maradi, ces choses-là qui n'existent pas dans ce texte. Et il les a dénoncées dans son audio. Il n'y avait pas, j'ai dit Yahya. Hein? Ah oui. Non. Moi, je ne le dirai jamais, madame. Moi, je ne le dirai jamais. Et eux le savent. Je ne suis pas le genre à dire ce genre de choses, madame. Donc, j'ai dit que eux, dans leur tract, ils n'ont pas dit qu'ils n'ont pas été associés. Ils disent que c'est le principe de la réglementation qui n'est pas acceptable. Voilà, ils disent ce projet de loi que rien ne justifie par ce contrôle aussi inutile que contre-productif sur les lieux de culte, les imams et les oulémas prêcheurs. Eux, ils sont contre. Parce qu'ils disent, vous voyez, la riche tradition prophétique
à préciser ce qu'un musulman doit faire et ne doit pas faire. Le musulman évolue entre du permis et de l'interdit, du licite et du licite, du recommandable et du blâmable, du mal et du bien. D'après leur papier, là, le musulman est un ange. Parce qu'il est musulman, déjà, il sait ce qui est bien et ce qui est mauvais. Il n'a pas besoin d'être encadré. Alors, je me pose la question. Al-Hajj Bachir, là, c'est un musulman ou ce n'est pas un musulman? Malam Bachir. Malam Bachir qui devait amener l'enfant se faire exploser, qui est très éloquent quand vous entendez ses prêches. Il connaît le bien ou bien il ne le connaît pas. Je pense que c'est des arguments fallacieux, spécieux. On a besoin, pour les raisons sur lesquelles je me suis assez étendu et trop étendu pour que je n'ai pas à revenir, les raisons qui ont soutenu notre démarche. Ils ont été associés, mais eux ne sont pas d'accord. J'aurais voulu qu'ils soient conséquents, parce que j'ai la lettre que j'ai envoyée au préfet de Terra le 31 mai, passé là, dans laquelle eux sont venus me dire qu'ils ont proposé un prêche à Taguey et à Zanaï, mais que ça leur a été empêché. On les a empêchés de faire les prêches. Ils ont voulu qu'on arbitre entre eux et d'autres musulmans qui connaissent le bien et le mal, qui connaissent le permis et l'illicite. Vous voyez, j'aurais voulu que cette association, parce qu'ils m'ont vu par 2 fois et que j'ai dû écrire cette lettre comminatoire au préfet de Terra, que j'ai menacé, parce qu'il n'a pas été assez ferme dans l'expression de l'autorité qu'il incarne. J'aurais voulu qu'eux ne viennent pas nous dire que nous les musulmans, on n'a pas besoin d'être réglementés, nous sommes des anges purs, nous connaissons le bien et le mal, et tout se passe très bien entre nous. Non, même entre les musulmans, les choses ne se passent pas très bien. Si nous étions des esprits purs, nous les musulmans, pourquoi il y aurait des policiers? Pourquoi il y aurait des prisons? C'est parce que tout en étant musulman, il y en a des voleurs, il y en a des menteurs, il y en a on a tous les défauts de tous les humains. Non, je ne pense pas que nous soyons des esprits purs. Nous avons besoin de lois et de règlements. Donc, vraiment, en toute honnêteté, mes chers amis, nous avons essayé d'associer tout le monde. Et nous n'avons rien mis. Et je me réjouis que sur les 20 articles de ce texte, il n'y a pas eu un seul député qui, dans l'exercice de son mandat critique, ait pu dire d'un quelconque de ces articles, qu'il n'est pas en harmonie avec la Constitution. Personne ne l'a dit. Personne n'a dit que tel article n'est pas conforme à l'islam, à tel verset du Coran ou à telle pratique de la sunna. Personne ne l'a dit. Personne ne nous a dit davantage, et c'est très important pour moi, c'est tout aussi important que le reste, personne ne nous a dit que ces articles-là, ils ne sont pas conformes à l'état de droit, aux valeurs de la démocratie, aux valeurs des libertés publiques. Non. Toutes les critiques qui ont été faites portent sur autre chose de totalement périphérique, et ces critiques ont d'autres vocations que vraiment la lecture même du texte et sa compréhension. Nous ne voulons pas restreindre les prêches. Qui a dit? Voilà, j'ai le texte. J'ai le texte, le projet de loi, l'exposé des motifs. Où est-ce que dedans nous avons dit qu'il y a une prolifération de mosquées, que nous allons en réduire le nombre? Non. Qui a dit que nous allons réduire les prêches? Qui a dit ça? Ça n'existe pas. Il ne faut pas inventer ce qui n'existe pas. On a dit qu'on va réglementer ça, c'est-à-dire qu'il y aura des décrets, des arrêtés, avec les marabouts, avec tout le monde. Hein. Ce sera le moment où on aura le plus besoin d'eux pour faire les choses telles qu'elles paraissent nécessaires aux yeux de tous. C'est ça qui va être fait.
Donc ne faites pas de procès d'intention. Ce n'est pas bien. Vous voulez, mais même maintenant, j'ai dit, construire une mosquée, c'est une autorisation qui n'est pas écrite, il faut l'écrire. Il faut dire quelle est l'autorité, dans telle condition, c'est telle autorité, dans telle autre condition, c'est telle autorité. Il y a beaucoup de villages où, moi, ministre de l'Intérieur, j'arbitre. Beaucoup de tensions, beaucoup de conflits entre des mosquées qui sont proches et qui ont des relations tendues. Si on avait pris la précaution de définir la distance qu'il doit y avoir entre deux mosquées de vendredi, on n'aurait pas eu ce problème-là. Vous avez beaucoup de mosquées qui sont dans les rues. Est-ce que c'est bien de construire une mosquée dans la rue? Elle est appelée à être détruite. La rue, c'est un bien commun, la mosquée, c'est un bien privé. C'est ça la notion. On a dit l'article 7, je vais l'expliquer. Il faut qu'on vous reconnaisse votre droit sur votre propriété de mosquée pour qu'un autre ne vienne pas entrer et dire c'est une mosquée, c'est la maison de Dieu, elle m'appartient. Non, elle ne lui appartient pas, mais il faut le dire. Parce qu'on peut se retrouver des gens devant des situations cocasses comme ça, où quelqu'un, au nom de ce que c'est une mosquée et qu'elle a vocation à recevoir les prières de tout le monde, prétend que lui aussi c'est son bien, alors qu'il y a son propriétaire qui en a les clés, qui en est responsable. C'est ça l'article 7, Yassine. Et tous ceux qui ont posé la question sur l'article 7, c'est ça la réponse. L'article 10. Vous savez, une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de polémiques, m'a-t-on dit, c'est qu'on a prévu à l'article 10 de vérifier les sources de financement. Mais maintenant, en vertu de l'ordonnance 84-06 de 1984, portant régime des associations, l'État a le devoir de connaître toutes les ressources des associations, et notamment islamiques. On ne le fait pas. On ne le fait pas rigoureusement. Mais pourtant, c'est une loi, celle-là, c'est une ordonnance. Donc, que les marabouts ou les personnes qui ont des relations avec l'extérieur, qui en tirent certains profits, n'aient pas peur. Même avant, il y avait la loi. Mais c'est une loi sur les associations. Maintenant, on la ramène dans le corpus dont je parlais tout à l'heure. C'est tout. Est-ce qu'on va changer de comportement? Nous sommes les mêmes. Nous sommes tenus de faire respecter la loi. En tout cas, nous n'avons pas mis beaucoup de rigueur à la respecter. C'est un défaut. Il se peut que nous continuions à avoir notre défaut. Encore, en tout cas, ça ne va pas changer parce qu'on a cette loi. Puisque respecter l'ordonnance de 84, c'est tout aussi impératif que de respecter la loi de 2019. Donc, il est impératif que certaines choses soient faites. Est-ce que nous les ferons bien? C'est notre intérêt. Est-ce que nous ne les ferons pas bien? Ce serait dommage. C'est ça le défi. Et ce n'est pas un défi pour quelques personnes, pour un pouvoir ponctuel qui n'a rien d'éternel. C'est un défi pour des citoyens d'un pays qui est appelé à vivre pour l'éternité, tout simplement. Voilà, je pense que j'ai répondu à beaucoup de remarques. Peut-être que je n'ai pas été complet. Mais on va continuer le débat, Inch'Allah. Le plus important, c'est que les citoyens nigériens sachent que cette loi, elle n'a rien de contraire à l'islam. Elle n'est pas faite pour réduire le rayonnement de l'islam. Elle n'est pas faite pour apporter des obstacles dans la pratique de l'islam. Non. Mais cette loi est faite pour dire comment désormais utiliser l'espace que nous avons en partage dans le cadre de l'exercice par chacun d'entre nous de sa foi.
comment construire une mosquée. La règle est définie, mais elle n'est pas écrite. Elle sera écrite. Comment faire des prêches? La règle n'est pas écrite, mais elle existe, plus ou moins bien appliquée. Il faut l'écrire de façon détaillée à travers des arrêtés et des décrets qui vont être générés par cette loi, et tout le monde va les respecter. Est-ce que vous pensez qu'il est normal qu'aujourd'hui, on laisse des gens faire une propagande criminelle, fondamentaliste, radicale, extrémiste avec Internet et justement intoxiquer nos jeunes? Ce n'est pas normal, mais nous ne pouvons rien. Aujourd'hui, si quelqu'un utilise Internet pour faire du prosélytisme radical, on n'a aucun moyen légal. Si on l'arrête, c'est illégal. On est obligé de le relâcher. Et vous voulez qu'on continue avec la puissance qu'est en train d'acquérir Internet et les réseaux sociaux? Est-ce que c'est normal? Non. Il est temps, maintenant que ce n'est pas très développé, que nous définissions des règles de l'utilisation d'Internet, même dans la matière religieuse, et que nous prévoyons les moyens de lutte contre ceux qui peuvent s'adonner à des activités criminelles de ce genre-là. Voilà, mesdames et messieurs les députés, la teneur de cette loi, les enjeux qui la sous-tendent et les objectifs que nous lui assignons en tant que des personnes qui ne doivent leur place là que parce qu'elles ont été élues par des musulmans et qui, si elles offensent ces musulmans, n'ont aucune chance de revenir à cette place. Zani dan tagaita da Hausa wannan bayanan da na yi sakamakon irin tambayoyin da aka mini koko aka ma wannan commission ta affaires sociales. Masu cewa wannan yunkuri ne na a musgana ma addinin musulunci. Ina so in musu albishirin cewa yau muhawarar da muka yi wanda ta jima sa'a hiye da 6, ban ji magana guda ba ko daga ɓangaren 'yan adawa mai nuna cewa akwai aya kaza cikin 20 ɗin nan wanda wannan dokar ta kumsa wanda ta saba ma addinin musulunci. Babu mutum guda, kuma ina ma duka 'yan majalisar dokoki godiya da wannan hankalin da suka yi aiki da shi, saboda batun siyasa, batun addini ba batun siyasa ne ba. Wannan dokar babu cikinta abu guda mai kamshin wani yunkuri na mu kalubalanci addinin musulunci, saboda ko ba mu da imani muna da hankali. A matsayinmu na musulmi masu kishin wannan addini, wanda albarkacin wannan addini ne wannan Allah ya ba mu matsayin da muke da shi yau, mu ba mu iya komi da zai saba ma Allah. Kuma hankalinmu shi kaɗai ya ishe mu, mu yi al'akari da abin da zai jawo mun matsala. Ba mu sa komi ba wanda yake da ƙamshin abin da ya saba ma Allah. Lalle fa na ba da misali, na ce 'yan mata biyu da kwanakin baya suka zo gegimi, guda ta kashe kanta, guda kuma ta shiga cikin gidajen gendarma ta kashe matar wani gard da yake a gadam shi.
iyalan shi suna kan, akwai makwabciyarsu jandarma ce ita tana da bindiga, da suka ji wancan bomb ɗin yarinyar da ta fashe kusa da komisariya ita kaɗai ba ta kashe kowa ba, suka tsorata suka zo suka shiga gidan jandarman makwabtar tasu. Ashe ita tana ɓoye ƙarƙashin rumfa. Da suka zo kusa da ita sai ta tarwatsa abun, suka hallaka su uku, su da suka so su tsira. To wannan yarinyar nan an sa mata lalle, da lallenta sabo a hannuwa da ƙafafuwa, an mata kitso sabo, an sa mata kaya sabi, an ce mata in kika ta yi kika yi haka kika kashe wannan bayan Allah za ki shiga aljanna. Wallahi Allah, ‘yan uwana, malumai ne suka mata wannan wa'azin, su ne suka bata drug, suka ce musu suje saboda da kun ƙare wannan ku babu tambaya gare ku, babu mai muku kowace tambaya, directement daga kabari sai aljanna. Kwanakin baya mun kama wani mai fashi da mai abin nan mai bomb, ya zo Difa, yaro ne matashi mai shekara 18. Wani malami ne sunan shi Malam Bashir, yana wa'azi, an san shi, shahararre ne kuma mai ilimi. Shi ne ya kawo shi, shi ne ya ɗauke shi ya kai shi coci don ya nuna mishi inda in aka buɗe coci ya sa sentur ɗin nan tashi ya zo ya tarwatsar da mutane da suke ciki, ya halakar da su komi yawansu. Malam Bashir malami ne, ya yi karatun ƙur'ani kuma yana wa'azi, kuma ya iya wa'azi. Wannan abun zai yi shi sabilin wata aƙida ta addinin musulunci ta ƙarya, ta ƙarya. Kwanakin baya chef de groupement na Inatas, wani bawan Allah mai ƙamnan ƙasar shi, mai taimaka mata, aka zo aka harbe shi da sunan Allah. Kwana 4 bayan da ya mutu aka zo aka kawo min aka aje a hanya, iyalan shi da suka je suka yi ta'aziyya, ‘ya'yanta za su dawo, sai suka hau wannan nakiyan kuma ta tarwatsar da su, sun mace. Masu aje wannan abun su ma da sunan Allah suka yi. Yaran nan da kuka gani kwanakin baya suka kashe sojawanmu mutum guda 27. A yanda muka gan halamun, sun kame sojawa da hannunsu suna da rai, amma suka wulakanta su kuma suka kashe su suna Allahu Akbar, Allahu Akbar, suna da baƙar tuta aka rubuta sunan Allah a kai, su ma da sunan Allah suke wannan abu. ‘Yan iska masu zauwa yankin nan na Torodi, in suka zo, abun wurin da suke ziyartarwa da farin shine masallaci, su nemi limami saboda sun ce yana da ɗariƙa wanda ta saba ma Allah, su yanke shi in suka same shi. To wana wannan kun san dai ba musulunci ba ne. Amma yau muna cikin yanayi da mutane suka samu karatu wanda ya ɓadda musu kai, suke wannan aika-aika da sunan Allah. Alhali ko babu shakka waɗannan mutanen na Boko Haram yara ne wanda suka karatu musulunci, amma saboda an yi sakaci an sa musu abubuwa a kai wanda suka saba ma addini, wato ta'addanci da sunan Islama. Ai mu a Nijar yau in muna da hankali ba mu iya mu ce babu shi, turawa ne suka ƙero shi. Mu yau iyakanmu 3 muna fama da waɗannan mutanen suna riƙe da tuta baka inda aka rubuta sunan Allah, su kafirai, su da ba su san Allah ba, su da ba su mutunta Allah ba, su da ba sa tsoron shi. Ashe kenan in kagan abin da ya samu Najeriya, abin da ya samu Mali, ya samu Algeria, ainihin ta'addanci na addinin musulunci ya zo mu daga Algeria. Kuna tune tun shekaru 1980 da 90 wa'annan 'yan ta'addan suka zo Mali, suka yi gida nan Mali,
kuma suka baza wannan mugun abun nasu a cikin yankin nan namu. Wato in yau mu muka ce a wannan abun bai shahe mu ba, muka rufe ido ba mu ɗauki mataki na taka tsantsan, gobe abun ya kai gare mu aka wayi gari, wane ne za mu ma kuka? Kanmu ne za mu wa kuka. Abin da muke yi nan yau ba don yau kaɗai ne, ba don gobe ne. Yau alhamdulillahi mu Niger lalle ba mu da 'yan ta'adda da yawa, wa'annan na Mali na kusa da mu 'yan Niger ne, tsakani da Allah, yaran nan da suke zuwa 'yan Niger ne. Amma mahi yawan na Difa ba na 'yan Niger ba ne, 'yan Najeriya ne. Yanzu haka a cikin ka na gudumariya inda muke rike da mutanen da suka salamar da kansu, hiye da rabi duk 'yan Najeriya ne. Amma duk da haka a kiyaye gaba, a ɗauki matakai. Yau cikin internet da rezo, cikin internet ana iya a cusa ma matashi ra'ayi na musulunci da zai ɓata mishi kai gaba ɗaya, kuma zai zama ɗan ta'adda, zai tada mu hankali. Matakan da muka ɗauka cikin wannan dokan, niyyar tamu shine su magance ma wannan abun. Muna iya, ba za mu iya ba, Allah kaɗai ya sani, amma muna fatan Allah ya ba mu basiran da za mu ƙirƙira doka kuma za mu aiwatar da ita ta yanda za ta kasance rigakafi saboda gobe. Wannan ce niyyar tamu, wannan ce niyyar tamu. Ko ma yi nasara ko ba za mu yi ba, Allahu ya'lam, amma niyya da ita ce ake farawa, kuma in ka fara tahiya kaman ka isa inda ka nuha. Amma in baka fara tahiya ba, ba za ka je ko ina ba. To mu ma wannan babban ƙalubale da muka fuskanta ya kamata mu tunkare shi, mu ɗauki abin da yake wajibi gare mu mu yi shi, kuma mu yi fatan Allah ya taimaka mu. Wannan ne nake so in gaya ma jama'a. Abin da nake so in ƙara gai shine, ba yau ba ne muka fara wannan shawarar. Tun 2015 muka tura tawaga ta je ƙasashe masu kama da mu inda ake dinin musulunci don mu gan irin tsare-tsare da suka yi amfani da su don a yi addini. Muka gan lalle mu kaɗai ne ba mu da doka wanda ta tsaida kai ga abin da ya kamata ka yi, ga yanda za a gina masallaci. Yanzu hakan ka tashi gina masallaci, a wani wuri wajen sarki kake tahiya, a wani wuri wajen mayar kace tahiya. In baka je wajen kowannensu ba, shi ma yana yiwa. To nan gaba in aka yi doka za a rubuta, in kai a wannan wurin kace wane ne za ka gani, in a wani wuri daban ne kace wane ne za ka gani, kenan babu matsala. Akwai wanda suka ce, na gan ƙungiyoyin musulmi da ba su yarda, su 8 ne, kuma kusan da cewa ƙungiyoyin musulmi guda 105 ne, a cikinsu guda 8 ne ba su amince da takardar dokar da muka ɗauka ba, kuma suka ce babu amfani kuma bai ma kamata ba a ɗauki irin wannan doka. To a cikin hujjojin da suka kawo shine cewa suka yi, ai addininmu shi dama ya gaya mumu abin da yake halal da abin da yake haram, abin da yake yiwa da abin da aka haramta. Kenan bai kamata ba a yi katsalandan cikin addini hal a tsaida wani tsari. Kun san ko wannan magana ba ta da ma'ana. Yau in musulmi, da zo na gai da turanci, in musulmi sun san abin da ya kamata a yi, kuma ba su goce ma abin da ya kamata a yi, abin da Allah ya ce a yi, to don me akwai kaso, to don me akwai polis, don me da akwai barayi, don me da akwai zalumai. Kenan musulmi da yake ba mala'iku ba ne, su ma suna bukatan a musu tsari. Addini yana son tsari. Kwanakin baya na ga mayar gashi nan yana nan deputy mayar na Makalondi, ya ce mini shi kowace sahin ya tashi sai ya gan coci a wani gari,
shi a matsayin shi na mayar bai da labari. Hakan bai kamata ba. Ya kamata a tambayi mayar. Kenan dokan da za a yi tsari, amma kar a yi tsammani don an yi tsari za a rage yawatakewan masallatai. Wane ne ya gai haka? Mu ba mu gai ba. Koko za a hana wa'azi, koko a rage yawan wa'azi, mu ba mu gai wannan ba. Ganin doka tana nan. Duk wanda ya ce wannan ce niyya tamu ya yi ƙarya, mu ba mu gai haka ba. Amma za mu yi doka kuma za a yi decree. Mutane wannan ƙungiyoyin nan guda 8 sun yi Allah wadda da aka ce za a yi decree saboda suna tsoron decree ya saba ma addini. Ina so in ce musu, kamar yadda ba mu ɗauki doka da ta saba ma addini, ba za mu ɗauki decree da zai saba ma addini, saboda decree shi ma za a aiwatar da shi. In kuma jama'a suka lura da ya saba ma addini, ai mu ne za su hukumta. Ko talaka bai da incin ya hukumci mai iko, yana da shi tun da yana da ƙuri'a. Domin mu ba da ƙarhin soji ne muka zo wannan wurin, sakamakon zaɓe ne muka zo nan. Kenan wannan magana ta decree, a ji tsoron decree, abinda nake son ga musu, mu mun hi son komai ya zo cikin doka, domin doka ta yi ƙarhi, kuma mu muna da yawan mutanen da za su jaha ma dokar ta mu ƙuri'a. Kenan ba mu tsoron komi, ba za mu ɓoye komi ba. Decree ma bai ɓoyewa, saboda conseil de ministre ne za a ɗauke shi, kowa zai same shi. Akwai gwamnatin da yake aiki da dokoki na ɓoye? Ai babu shi. To mu ma ba za mu ɓoye komi ba, ba za mu ɓoye komi ba. Decree da yake za su yi abun dalla-dalla, su ne ma za a yi su sai an tunkari wanda ta shaha. Decree suka shaha, wato malumai, da su ne za mu yi shawara, tunda abun zai koma ƙasa gare su, ba kamar doka ba ne da take sama. Komi za a sa cikin decree sai an yi shawara za a sa shi. Kuma wanda suka ce a mu ba mu gayyaci don ƙungiyoyi ba, a duk mun gayyace su. Su federation ɗinsu guda 3 ne da Association Islamique du Niger, su 4 da Conseil Islamique, muka aika musu projet, suka kawo shawara, muka maida musu, suka duba, suka ce sun amince. Shi yasa wannan dokan da muka yi, babu mutumin da tsakanin shi da Allah zai ce tana da wani laifi. Amma ƙungiyoyin nan guda 8 wanda suka kalubalance ta sun yi wata shela inda suka ce ai bai kamata ba a yi ta, tunda musulmi sun san abin da yake da kyau da abin da bai da kyau. To na ce cikinsu waɗannan ƙungiyoyin akwai wanda kwanakin baya sun kama mun kukan cewa akwai wata ƙungiya ta musulmi da ta hana su yi wa'azinsu ƙasar Tera. To sai da na ma prefen Tera na ja mishi kunne, na mishi wasiƙa, na ce mishi nan gaba ka ɗauki sandanka ta gwamnati ta iko. In ka ba da umarni wata ƙungiya ta yi wa'azi a wani wuri, kar ka bar wa'ansu su hana ta, tun da incinta ne. To ku wadda kuka yi wannan kukan, kuke neman gwamnati ta gyara muku sabilin doka da tsari da aiki da iko, ko tashi ku ce ai musulmi ba su buƙatan kowane tsari, su a matsayinsu na musulmi sun san inda gaskiya take, kuma kullum kamar mala'iku sun san inda suke tahiya. Kenan mu mun yi aiki da kowa ya kawo shawara. Shi yasa alhamdulillahi wannan dokan nan tamu ba ta niyan ta musguna ma addininmu, wannan bai da ma ma'ana, sai mai maras hankali zai gai duk abin da muka yi mun yi shi bisan tushen addininmu, daidai da addininmu, amma masu amfani da masallaci suna wa'azi wanda bai dace ba, wanda yake zama irin na su Malam Bashir da na muku zancen shi, su wannan dokar za ta ba mu incin mu ce musu abin da kuke yi ba daidai ba ne. Duk wanda cikin internet
yake amfani da wa'azi irin na Malam Bashir na Difan nan da na ga muku, yau komi tsananin amfani da yake yi da shi kuma komi ɓannin da zai yi ba mu da incin mushi magana. Amma in muka ɗauki wannan dokar daga ranar ta yau, muka ɗauki decret d'application ɗinta, za mu hana shi irin wannan abu. Kenan muna so mu kula da ƙasanmu. Abin da ka gan shi ya wakana Najeriya, abin da ka ganin shi ya wakana Algeria, ka gan shi ya wakana Mali, in kana da hankali kana iya ka ce zai zo maka kai ma. Domin Hausawa suka ce in ka ga gemu makwabcinka ya kama da wuta, ka sa ma ruwa da kyau. Kenan wannan ne nake so in gai. Akwai abu guda da nake so in koma a kai, shine kamar sun ce a aya ta 10 ta wannan doka, mun ce nan gaba za mu bincike kudaden da ƙungiyoyi suke samu. To ina so in gaya ma irin waɗannan mutane, dama akwai doka tun 84 wanda ta ba ma gwamnati yi wannan binciken. Don me da ba mu yi shi ba kuma yanzu ne kaɗai za mu fara yin shi? Ai wancan ma doka ce kuma wajibi ne mu aiwatar da ita, amma ba mu yi shi ba. Yanzu ma sai in ta ci za mu yi shi. Kuma mun ba ma kanmu tun ainihi incin mu yi shi, amma ba mu yi shi ba. Kenan kar a ji tsoro, kar a ji tsoron komi. In ma za a yi wani bincike za a yi shi cikin dekre inda za a kawo shawara kamar yadda aka yi a da. Kenan kar kowa ya tada hankalin shi, mai samun kuɗi ya zo ya yi masallaci, za mu ƙara ba shi daman ya ci gaba da kawo masallatai ya yi su. Babu tsoron komai, don da za mu ji tsoron masallatai. Mu kan kanmu muna nema muke kawowa, wane ne bai sani ba? Nuk 'yan siyasa muke, mu ma muna son a koya mu baya. Duk wurin da ka kawo mishi masallaci ka iske mutane da albarkacin wannan masallacin za su kama maka, ko ba haka nan ne ba? To kenan mu ne za mu hana a kawo masallatai? Ai wannan abun bai da ma'ana. Mu za mu ci gaba da yin iko ta yanda ba za mu kawo kowane tarnaki cikin cin gaba addinin Islama. Amma duk wanda ya yi niyya ya hidda musulmi cikin hanya, ya kawo mu Boko Haram ko ya kawo mu Al-Qaida, wannan dokar in muka aiwatar da ita lalle da hankali kuma da iyawa, za ta ba mu magani mu kare wannan abun. Jama'a na gode. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La discussion générale est close. Nous allons passer à la discussion article du texte en examen.